Bonjour. Tout d'abord, je voudrais saluer tous les membres de l'Observatoire de la RSE et tous les participants et participantes à la journée de lancement du guide de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois qu'en ce qui concerne l'égalité professionnelle, il y a un momentum à saisir. Un momentum à saisir parce que notre constat, ça a été de voir que nous étions encore à 9% d'écart sur les salaires pour le même travail, 25% d'écart entre les femmes et les hommes dans les salaires sur toute une carrière, compte tenu des carrières plus hachées, notamment pour s'occuper des enfants, s'occuper des aînés, ou bien parce qu'il y a un plafond de verre de l'organisation, du management, ou bien parce qu'il y a de l'autocensure. En tout cas, 25% d'écart et 30% d'écart au départ à la retraite. Et pour toutes ces raisons-là, parce que nous ne croyons pas à la fatalité, nous avons décidé d'agir en changeant l'obligation de moyens des entreprises en obligation de résultats. 46 ans après la loi qui obligeait à travail égal, salaire égal, nous avons donc, dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, changé d'approche. Ce changement d'approche, il a été bâti dans l'esprit des travaux de l'ORSE, c'est-à-dire avec toutes les parties prenantes, les partenaires sociaux, les entreprises, les associations, tous ceux qui, sur le terrain, pouvaient nous dire comment et avec quel levier on pouvait changer les choses. Et donc, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit d'abord que les entreprises ont une obligation de résultat et non plus de moyens. Elles sont comptables de cette égalité des chances dans les salaires et dans les carrières entre les femmes et les hommes. La deuxième chose, et c'est peut-être le point d'inflexion le plus important sur le plan concret, c'est que nous avons créé ensemble, bâti, co-construit un index de l'égalité homme-femme dans les entreprises et qui permet, sur une note sur 100, de prendre en compte 5 critères essentiels. Le premier, c'est à travail égal, salaire égal, mesuré par catégorie d'âge et type de poste. Le deuxième, c'est les mêmes chances de promotion. Le troisième, c'est les mêmes chances d'augmentation de rémunération. Le quatrième, c'est l'application de la loi concernant le retour de congé de maternité et donc l'augmentation égale à la moyenne des augmentations pour les femmes qui reviennent de congé de maternité. Et le cinquième critère, c'est la part des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. Alors, nous sommes en pleine action, puisque les entreprises de plus de 1000 salariés au 1er mars, de plus de 250 salariés au 1er septembre, et au 1er mars prochain, toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont maintenant dans cette dynamique de l'index égalité homme-femme. Ce que la loi dit, c'est qu'il y a obligation de mesurer, avec un index qui a les mêmes règles pour tous, obligation de publier cet index, et j'y reviendrai sur ses effets, et puis obligation de corriger s'il n'y a pas égalité salariale ou d'égalité des chances, avec l'obligation de créer une enveloppe dédiée d'augmentation des salaires s'il n'y a pas égalité salariale et d'améliorer cette égalité sur les carrières. Enfin, contrôle et sanctions pour les entreprises qui ne entreraient pas dans cette dynamique, la sanction pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc c'est une approche complète. Et elle vise quoi? Elle vise d'abord la prise de conscience. L'index, quand les premières entreprises l'ont fait, il y a maintenant 7000 entreprises qui ont publié leur index, a créé beaucoup de surprises. J'ai vu plein de chefs d'entreprise qui me disaient « mais je ne savais pas qu'on discriminait dans mon entreprise, je n'ai jamais choisi de le faire, mais c'est plein de micro-décisions qui, bout à bout, créent une discrimination. » Donc, 1, prise de conscience. 2, levier pour l'action. Puisqu'il y a 5 critères, c'est simple, on voit tout de suite là où on est bon, pas bon, on peut agir. 3e levier, c'est la réputation et l'attractivité des talents. Aujourd'hui, femmes comme hommes, les jeunes notamment, regardent, et vous regardez de plus en plus cet index quand ils entrent dans une entreprise en disant « est-ce que c'est une entreprise qui est égalitaire ?» Eh bien, je peux vous dire que celles qui seront à la traîne, elles vont avoir des problèmes de recrutement sérieux. Et inversement, celles les plus en avance sont déjà en train d'utiliser dans leur marque employeur le fait que ce sont des entreprises égalitaires. Donc il y a un effet aussi de réputation, d'émulation, de compétition pour les talents, d'attractivité qui est un facteur favorable. Et évidemment, la logique, c'est pour la queue du peloton, pour les quelques entreprises qui ne joueraient pas le jeu, d'avoir des sanctions. Alors, quels sont les résultats aujourd'hui sur les 7 premiers 1000 entreprises? Eh bien, d'abord, on voit bien qu'il y en a encore beaucoup de progrès à faire.
Ce qui d'ailleurs correspond à notre analyse, et si ça n'avait pas été le cas, c'est que l'index aurait été mal calibré. Il y a très peu d'entreprises qui ont 100 points sur 100. Or, 100 points, c'est l'égalité. En dessous, on n'est pas encore égalitaire. Et donc, on a pris les 99 et 100, et ce ne sont que 167 entreprises sur les 7000. Vous pourrez trouver leur nom sur le site du ministère du Travail, parce que ce sont aussi des rôles modèles et s'en inspirer pour voir comment faire. La moyenne est autour de 83-84 points, donc ça veut dire qu'il y a presque 20 points à gagner pour arriver à l'égalité dans toutes les entreprises. Et puis il y en a 17% qui sont en alerte rouge absolue, c'est-à-dire elles ont moins de 75 points. Là, elles doivent agir de toute urgence. Toutes les autres doivent agir, mais celle-là, c'est de toute urgence, sous risque sinon de sanctions. Et donc, cette dynamique, elle va concerner, quand les entreprises de plus de 50 salariés vont s'y joindre en mars prochain, elle va concerner 4,5 millions de femmes. Ça veut dire qu'il y a 4,5 millions de femmes salariées qui, potentiellement, en termes de salaire ou de perspectives de carrière, vont voir leurs chances augmenter, peuvent avoir un plus. Je crois que c'est important parce que c'est un momentum essentiel. Je pense que personne d'entre nous, aujourd'hui, peut justifier à nos enfants, aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail, que parce que vous êtes une fille, vous n'aurez pas le même salaire et pas la même carrière. Or, pourtant, ça l'est réalité. C'est inacceptable. On s'est donné 3 ans pour réussir ensemble. Je pense que ça peut être un vrai motif de fierté pour la France lorsqu'on va y arriver et que dans 3 ans, on pourra mesurer qu'on a fait un progrès immense. Notre loi est très regardée dans le monde. Elle fait partie du bouquet des 50 lois qui ont été retenues par le comité consultatif de l'égalité entre les femmes et les hommes au G7. Beaucoup de pays déjà nous demandent de regarder comment ça va se passer. On peut aussi essaimer au plan européen. Mais d'abord, il faut réussir partout. C'est une chance pour les femmes, c'est juste de l'équité, c'est évident. Mais c'est aussi une chance pour les entreprises, parce que je crois que derrière ça, c'est l'idée d'un management ouvert, moderne. Et puis, on a une véritable corrélation économique entre les entreprises qui jouent le jeu de la diversité et de la mixité et la performance économique. Donc, il faut le faire pour des raisons absolues sur le plan de l'équité et de la justice, mais c'est aussi une dynamique économique. C'est pour ça que je pense qu'on peut réussir. Mais pour ça, ça demande la mobilisation de tous. Ça demande de prendre dans les indicateurs de RSE, dans les indicateurs stratégiques de l'entreprise, dans les rémunérations variables du management dans les entreprises. C'est comme ça qu'on va réussir. Je compte sur vous. Merci.